Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Ouh, c'est joli ça. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. On est parti, les Gémeaux, la carte des deux cœurs et la carte de la colombe, l'amour, les sentiments, ce qui nous tient à cœur, la libération, la paix, la cohérence. On va aller voir tout ça. Qui c'est qu'à sauter? Ouais, l'accord, le compromis. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, c'est parti les Gémeaux. Allez, on y va, semaine du 17 au 23. Alors, ouf, désir ici, la carte des symboles sexuels et la carte du printemps. Alors, le printemps c'est quoi? Le printemps c'est le potentiel de quelque chose. Le potentiel de quoi? D'aller chercher l'abondance à travers quelque chose, voilà, quelque chose qui nous tient à cœur. On a vu les deux cœurs tout à l'heure. C'est le potentiel d'aller chercher l'abondance. On voit les symboles sexuels, le désir que j'ai, le désir de laisser place à ce potentiel. Alors, c'est quoi ce potentiel? Qu'est-ce qu'il y a du potentiel pour vous? Allez, on y va. C'est parti. Ça peut être une relation, ça peut être quelque chose qui nous tient à cœur. On a à cœur que ce potentiel puisse se mettre en place. On va voir ça, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas, ouais. Certitude qu'il y a du potentiel. Alors, certitude et évidence. Le point d'exclamation, c'est quelque chose qui est aussi évident que le nez au milieu de la figure. Alors, c'est quoi qui a du potentiel, les Gémeaux, là? Qu'est-ce qui a du potentiel pour vous? Est-ce que c'est un boulot? Est-ce que c'est un logement? Est-ce que c'est une relation? Allez, quelque chose qui vous tient à cœur. On a vu, comme je vous le disais, les deux cœurs. Alors, les deux cœurs, c'est l'amour, bien entendu. C'est les choses qui me tiennent à cœur. C'est ce match parfait entre moi et quelque chose en face de moi, ou quelqu'un. Allez, on continue avec l'oracle des îles. Alors, on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Alors, le travail, la sphère professionnelle, bien entendu. Il y a quelque chose peut-être pour certains Gémeaux sur le plan professionnel qui a du potentiel. On vient de démarrer un nouveau boulot et puis on s'aperçoit que le potentiel de grandir, d'évoluer dans cette boîte, il est bien réel. Ou alors, voilà, on perçoit le potentiel dans une boîte qui pourrait effectivement être intéressante. Pourquoi pas? Dans d'autres cas, c'est pas tellement sur le plan professionnel qu'on ça va nous parler, mais probablement plus sur le fait qu'il va falloir travailler pour que ce potentiel-là puisse se développer. Il peut être question de travail sur soi, il peut être question de travaux, et puis donc des efforts finalement que je vais devoir fournir pour que ce potentiel devienne généreux, devienne abondant demain. Allez, pour les Gémeaux. On nous parle du feu, on nous parle du foyer, on nous parle de la maison, on nous parle de l'habitat avec certitude, on nous parle des choses pour lesquelles qu'on ressent au fond de soi, tout du moins, des choses qui brûlent au fond de nous. L'énergie du feu, c'est les passions, c'est ce pourquoi on brûle. Il y a une certitude ici qu'on brûle pour quelque chose qui a du potentiel, quelque chose qu'on ressent au fond de soi. Donc ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut aussi être sur le plan du logement, de la famille, de l'habitat. Ok, certitude qu'il y a du potentiel, un potentiel qu'on ressent au fond de soi. C'est pas pour rien qu'on a eu les deux cœurs qu'on sautait. L'énergie des deux cœurs, l'énergie de l'amour, l'énergie des choses qu'on a à cœur de concrétiser, qui matchent parfaitement avec nous. Très intéressant tout ça. On a vu ces dernières semaines les Gémeaux, les doutes qui vous ont traversé, grandement traversé. Ici, on nous parle bien de certitude. Il n'y a plus de place au doute. Allez.
On nous parle du pont. Alors, ça, c'est intéressant. Le pont, c'est quoi? C'est une deuxième chance. C'est une deuxième chance ici qui s'offre à nous à partir du moment où on traverse ce pont. Mais il faut le traverser, ce pont, pour avoir cette deuxième chance dans notre vie. Une deuxième chance d'être heureux, une deuxième chance de se débarrasser de quelque chose. À partir du moment où on traverse ce pont, on laisse un certain nombre de choses derrière soi. Et on s'offre une deuxième chance, une deuxième vie presque, hein. Deuxième chance d'être heureux, heureuse notamment. Et derrière, on nous parle du hamac. Alors, le hamac, on va nous parler d'un petit peu de tension. C'est pas comme dans l'oracle des îles, le hamac. Ici, il y a de la tension, autrement dit quoi? Ce hamac, en principe, c'est la tranquillité, hein, c'est la sérénité, on est relax quand on est dans le hamac. La problématique ici, c'est qu'il y a cette feuille de palmier qui vient frapper ce hamac. Et ça génère de la tension, ça génère de l'inconfort. Donc il y a certainement, ouais, derrière la soufrière, il y a certainement ici quelque chose qui vous rend un peu fébrile, hein. Allez, on est parti, les Gémeaux. On va essayer de vous détendre, de vous relaxer, au moins avec ce tirage. Allez, c'est parti. Ok, alors, intéressant. Les Gémeaux, on démarre avec le jeune homme. Le jeune homme, c'est l'enfant. L'enfant, alors les enfants, bien entendu, peuvent être représentés, mais moi, ce qui m'intéresse plus sous les traits du jeune homme ou de l'enfant, c'est l'énergie de la nouveauté. De la nouveauté qui me tend les bras, probablement, avec certitude. Cette nouveauté qui a probablement beaucoup de potentiel, comme on l'a vu avec le printemps. Le potentiel d'un nouveau foyer, notamment. Le potentiel de quelque chose de nouveau sur lequel je travaille. Le potentiel le potentiel de quelque chose de nouveau, peut-être sur le plan professionnel, que je ressens au fond de moi, au niveau d'une passion notamment. On nous parle de l'escargot. Alors, l'escargot, c'est quoi? C'est la lenteur. La lenteur, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous qui prenez votre temps, voilà, on ne brûle pas les étapes et on y va gentiment mais sûrement, et voilà. Attention à la procrastination, hein, parce que quand on est dans cette énergie de lenteur, on remet à plus tard, on y repensera plus tard, bon j'y penserai demain ou on y reviendra demain, ça peut être ça. Ou ça peut être une énergie qu'on subit, hein. Ça fait un certain temps que, effectivement, j'essaye de travailler à un nouveau départ, j'essaye de travailler à quelque chose, mais voilà, l'énergie de la lenteur, je peux la subir pour X raisons, j'ai pas le contrôle sur tout, etc. Pourquoi pas? Et puis on nous parle de la balance. La balance, ça me fait penser au hamac, hein. C'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est la sérénité finalement qu'on cherche à retrouver. Un nouveau foyer, possiblement un nouvel équilibre, un nouveau boulot, quelque chose d'équilibrant, de stabilisant. Est-ce que vous subissez le fait, voilà, que cette nouveauté, elle a du mal à se mettre en place pour X raisons indépendantes de votre volonté, ou est-ce que c'est vous qui prenez votre temps? C'est possible aussi. La poignée de main, les flèches et la scolopente, ça tient. Alors, très intéressant. Sous la carte du jeune homme, on a quoi? La poignée de main. La poignée de main, c'est quoi? C'est l'accord, le compromis. Le premier raccord, je ne le répéterai jamais assez, c'est avec soi-même. Ça sous-entend une décision prise ou à prendre. C'est l'accord que je passe avec moi-même solennellement, voilà, je m'engage, je m'associe avec moi-même, je prends cette décision d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on ne peut pas rejeter l'idée, évidemment, que la poignée de main représente un accord qu'on ait besoin de trouver avec quelqu'un. Il faut que j'arrive à convaincre peut-être une personne, je m'associe avec ma femme, mon mari, avec qui vous voudrez, avec mes enfants, en vue d'un nouveau départ, d'un nouveau foyer, etc., de quelque chose de nouveau. Pourquoi pas? Moi, j'aurais tendance à penser que c'est vous, puisqu'on a quand même, voilà, la lenteur sur un changement, la certitude, voilà, ici, peut-être d'un nouveau foyer ou de quelque chose sur lequel on travaille. Quelque chose peut-être de plus passionnant, et compte tenu des tirages précédents, des semaines précédentes, j'aurais tendance à penser que c'est voilà, plutôt vous-même. Donc la poignée de main, l'accord, le compromis avec soi-même ou avec quelqu'un, et on nous parle de lenteur sur un changement. Les flèches. Les flèches, c'est le virage, c'est le changement de cap, c'est le changement de route, c'est ce changement sur lequel je travaille très certainement. Alors soit vous travaillez dessus et effectivement ça prend du temps, comme on l'a vu, on n'a pas le contrôle sur tout et c'est pas l'envie qui manque, mais le changement il a du mal à se mettre en place. Soit c'est effectivement vous-même qui avez du mal à rentrer dans le changement, à y aller véritablement et être convaincu
que ce changement est nécessaire, est évident. Et puis on nous parle de la scolopendre. La scolopendre, c'est en ce sens aussi qu'on pourrait tout à fait penser que voilà, on est possiblement une petite hésitation avant de prendre cet accord avec soi-même. La scolopendre, c'est la jalousie, c'est les ennemis et c'est la méfiance dans laquelle on est, c'est la prudence dans laquelle on est. On est prudent quant à un changement qu'on est possiblement en train de décider de réaliser. Prudence, méfiance, défiance par rapport à un nouvel équilibre. Ça prend du temps, comme on l'a vu, de passer à l'action, j'ai envie de dire. On parlait d'instabilité, de tension, de méfiance, de défiance par rapport à un nouvel équilibre. Moi, j'aurais tendance à penser que vous prenez votre temps par rapport à un changement. Si c'est pas vous qui prenez votre temps, c'est encore une fois une énergie que vous subissez. En tout cas, c'est un changement qui doit néanmoins vous tenir à cœur. On l'est dans vos émotions, donc pour moi, il est bien question de ça. Ouais. Bon, alors, on y va. Les Gémeaux, thématique pro-matérielle. On a 2 lames pour démarrer cette ligne qui nous parle des choses que vous êtes en train de lâcher, de couper, de vous séparer. L'énergie de la flûte brisée. Rupture, séparation. Il y a quelque chose qui est en train de se briser. Il y a quelque chose duquel on est sur le point de se séparer. On voit au cœur de votre tirage une énergie qui est très intéressante compte tenu de ce qu'on vient de raconter, l'énergie de l'automne. L'automne, c'est le processus de délestage. Processus de délestage avant de rentrer dans un nouveau cycle. Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, tout ce que je suis en train de dire, évidemment. Ça peut prendre du temps parce qu'on subit ces énergies extérieures-là ou parce qu'on a besoin de prendre notre temps. L'énergie de l'automne, moi je l'aime bien, mais elle n'est pas toujours évidente à vivre, cette énergie-là. C'est pas toujours facile de lâcher, de sacrifier presque. Dans certains cas, on a l'impression de sacrifier un pan de sa vie. On a parlé du pont tout à l'heure, une deuxième chance, oui, mais ça veut dire qu'il faut que je lâche tout ce que j'ai construit peut-être avant, et c'est pas forcément facile de lâcher, de se délester. Dans certains cas, c'est tout ce qu'on souhaite, pouvoir enfin tourner une page, et dans d'autres cas, on sent qu'effectivement on rentre dans un nouveau cycle, mais lâcher le cycle précédent, on a un petit peu de résistance au changement. Donc ça peut tout à fait s'entendre comme ça. Rupture, séparation qui est en cours. Très concrètement, on est en cours de délestage, en cours de rupture, en cours de séparation. Et on nous parle du parchemin. Alors, le parchemin, qu'est-ce que c'est? C'est le contrat, c'est l'engagement. Alors, très concrètement, ici, on va nous parler de quoi? Possiblement, comme on parlait du foyer tout à l'heure, on est peut-être en train de lâcher un logement, lâcher un bail dans lequel on était engagé. On a peut-être envoyé le préavis pour déménager. Je lâche ici un contrat dans lequel j'étais. Ça pourrait être un préavis pour un logement, ça pourrait être un préavis pour un travail. On a parlé des outils tout à l'heure. On nous parle de notre engagement également, de mon engagement à lâcher, à couper, à me séparer de quelque chose. Sur le plan symbolique, mais aussi sur le plan concret, sur le plan factuel. On est dans la matière ici. Et regardez-moi ça, la tortue. Ouais. Et les dominos, regardez-moi ça. C'est à peine connecté, tout ça. La tortue, c'est notre escargot qu'on avait là. La lenteur sur le fait de couper, de se séparer. Je vous l'ai dit, je sais que je me répète, mais au moins le message sera bien rentré. La tortue ou l'escargot, soit je subis cette lenteur par rapport au fait de lâcher et de rentrer dans un nouveau cycle, soit c'est moi qui prends mon temps par rapport au fait d'envoyer mon préavis. Je suis peut-être pas trop sûre, je suis peut-être un petit peu fébrile, je suis peut-être un petit peu méfiant et je vais peut-être pas envoyer mon préavis tout de suite. J'ai besoin de bien réfléchir. L'énergie des dominos. Les dominos, c'est la réflexion que j'ai à propos d'un engagement que je prends à rompre, à me séparer. Je réfléchis bien à ça. Je réfléchis à cet engagement que je prends, mais je réfléchis peut-être aussi à un engagement dans lequel je suis et auquel je suis sur le point de tirer un trait. Et donc la tortue et le carnaval. Le carnaval, c'est la grande joie. C'est la grande fête, c'est une occasion à célébrer en grande pompe. Ici, pour moi, en dépit du fait qu'il puisse y avoir effectivement de la méfiance, de la défiance, pour moi, c'est surtout une renaissance, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une grande joie. Au fond, c'est une grande joie. Et je pense que vous le savez très bien, on parle de certitude et d'évidence ici, que ce à quoi vous réfléchissez aujourd'hui, ce potentiel, voilà, celui duquel on parlait tout
tout à l'heure, pour moi, c'est effectivement une occasion ici de vous offrir une deuxième chance, d'aller chercher une réussite dans votre vie. Et le cyclone, il y a du bouleversement. Il y a un gros bouleversement, on le voit de toute façon avec cette rupture d'engagement, un engagement dans lequel, l'engagement que je prends ici d'un nouveau foyer ou d'un nouveau boulot, quelque chose de nouveau, mais on voit très clairement le bouleversement, d'où la tension, d'où la méfiance dans laquelle vous pouvez être. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.